Il y a une préoccupation qui se manifeste souvent lorsque je fais des tutoriels sur la retouche photo en noir et blanc. Une préoccupation chez certains et chez certaines qui aimeraient avoir des points de repère pour mieux identifier les photos qui devraient se diriger vers un rendu en noir et blanc, des photos qui devraient conserver leur couleur, des photos même où est-ce que la couleur pourrait être désaturée, si vous voulez. Comment savoir le potentiel, comment identifier le potentiel pour envoyer des photos dans une direction plutôt qu'une autre? Alors aujourd'hui, ce que je veux partager avec vous, c'est des photos que j'ai pu réaliser pendant un 45 minutes où c'était extraordinaire. J'étais au bon endroit, au bon moment, avec une belle lumière et tellement d'opportunités photos au niveau photo de rue ou encore de paysages urbains. C'était magnifique. Alors, je veux passer au travers de certaines des photos et surtout partager avec vous mes points de repère qui ont amené certaines des photos vers un noir et blanc ou encore vers la couleur. Voilà donc ce qu'on va examiner maintenant. Alors, je vais commencer par cette photo-ci qui vient identifier le fait que j'étais donc à proximité du Musée des Beaux-Arts de Montréal. Et c'est pour vous dire que cette journée-là, je m'étais dit, je fais une pause, j'arrête. Il n'est pas question de faire de photos aujourd'hui, des trucs du genre. Vraiment, là, je voulais prendre une pause et tout simplement aller au musée pour voir différentes œuvres, évidemment, bien sûr, et m'inspirer. Or, la lumière, elle était tellement géniale. Génial, génial. Et je la voyais danser sur les murs des bâtiments, à proximité donc du musée, et ça a été trop. J'ai sorti à ce moment-là mon appareil compact pour prendre des photos. À l'origine, c'est juste pour vous montrer, je vais vous montrer ce que je veux dire et ce que j'entends par le fait que la lumière, elle était géniale et belle. Voici donc ce qui était ma photo, donc le fichier RAW. Et quand je regarde cette photo-là, je vous dis, je vois la lumière qui est en train de danser sur les murs du bâtiment. Et moi, je dois vous dire qu'habituellement, je sais, lors de la captation, que ça a le potentiel de faire une photo en noir et blanc, que le rendu va être en noir et blanc. Et définitivement que c'était le cas. Bien sûr, la correction de la perspective, c'était une chose. Et bien sûr, étant donné que c'était un format RAW, il y avait un enjeu juste ici, parce que les blancs étaient pas nécessairement brûlés, mais si vous voulez, étaient un petit peu trop poussés dans le format RAW. Et bien sûr, à ce moment-là, c'était important de pouvoir récupérer de la matière et à tout le moins retrouver le motif donc sur le bâtiment. La correction de la perspective, tout ça a été apporté. Bien sûr, j'ai atténué donc le ciel parce que je veux que la lumière qui est sur le bâtiment soit vraiment la vedette. Et bien entendu, si je voyais la lumière danser sur les murs du bâtiment, donc au moment de capter la photo, c'est important qu'au niveau de ma retouche, j'amène des zones d'ombre, des zones de lumière pour continuer, si vous voulez, et colporter ce phénomène de danse-là de la lumière sur les murs du bâtiment pour pouvoir justement bien le faire ressentir, si vous voulez, ou qu'on soit bien en mesure de pouvoir le voir. Alors voilà donc qui était un élément qui a donc, si vous voulez, m'a motivé. Et quand je dis que la lumière dansait sur les murs des bâtiments et justement à l'extérieur, c'est que c'était une lumière qui est diffuse. C'est pas une lumière qui est directe, qui rend le tout à plat. On voit qu'il y a des éléments qui sont atténués, on voit des ombres sur les bâtiments, ce qui veut donc dire que ça nous offre un beau potentiel à ce moment-là pour faire un noir et blanc. Alors définitivement, qu'au niveau de la photo noir et blanc, quand je vois la lumière qui danse à un endroit, qui est présente à un endroit, qui crée des faisceaux et des zones d'ombre et de lumière, pour moi à ce moment-là, ça peut être une source d'inspiration pour faire un beau noir et blanc. Alors, puisque j'aimais beaucoup la lumière sur les bâtiments et qu'une fois que j'ai pris les bâtiments en question, je me suis dit, comment est-ce que je suis capable de profiter encore de cette lumière-là? Alors, si les bâtiments sont magnifiques, est-ce qu'il n'y a pas un potentiel de pouvoir en profiter dans des reflets? C'était la deuxième possibilité, donc, de pouvoir profiter de la situation et de profiter, donc, des bâtiments et de cette lumière-là sur les bâtiments. Alors, définitivement, qu'il y avait des reflets extraordinaires à capter à ce moment-là, en profitant donc, comme je le disais, du fait que la lumière était belle sur les bâtiments et j'ai réussi donc à faire des compositions qui m'apparaissent assez intrigantes et intéressantes. Dans ce cas ici, j'ai choisi de conserver la couleur dans ma photo. Parce que lorsqu'on fait des reflets, et surtout que ici, ça a toutes les apparences d'une double exposition, c'est difficile des fois de comprendre, lorsqu'on regarde la photo, de quoi il en ressort, parce qu'on juxtapose
deux univers là, qui sont complètement différents de l'un à l'autre. Alors c'est pour ça que dans ce cas ici, au niveau de la compréhension de la composition ou du côté incongru de la composition, si vous voulez, le fait de conserver de la couleur dans ce cas ici, je pense, nous permet de distinguer des éléments, de voir des additions, mais qui sont intéressantes à cause des couleurs qui sont différentes, je vous dirais. Et du fait que la présence de la couleur permet justement de voir un peu la juxtaposition des éléments. Bien sûr, si j'amenais le tout, ici je l'amène par exemple du côté du noir et blanc, ben, on peut voir que ça a un potentiel. Ça peut être intéressant, bien sûr, mais je pense que dans ce cas ici, le fait de conserver la couleur nous aide à mieux apprécier, si vous voulez, les deux univers qui viennent de se rejoindre grâce donc au phénomène des reflets. Alors, dans ce cas ici, c'est pour ça que j'ai choisi donc de conserver la couleur. Je vous dirais également dans le cas de cette photo-ci, alors, et je vais juste refermer mon panneau. Alors, dans le cas de cette photo-ci, encore une fois, c'est une photo de reflet, deux univers qui viennent de se rejoindre. Alors, dans ce cas ici, c'est pour ça qu'il est important qu'on garde le côté doré, la dorure, si vous voulez, parce que si je l'élimine ou si je l'atténue avec le noir et blanc, ça n'a pas nécessairement la même portée. Ça fonctionne, mais je pense que dans ce cas ici, surtout que les couleurs étaient dans le même registre, je vous dirais, ça peut être intéressant de conserver donc cet élément-là qui est là. Ou encore, bien sûr, il y en a qui iront peut-être vers une désaturation partielle, ce qui pourrait être également intéressant. Mais dans ce cas-ci, je pense que c'est pourquoi j'optais de conserver la couleur plutôt que d'aller et de transformer le tout du côté du noir et blanc. Dans ce cas ici, là, je dois vous dire que, et là, je vais juste nous ramener un tout petit peu à cela. Dans ce cas ici, j'ai essayé les deux. Le noir et blanc ou encore la couleur. Et comme vous pouvez le voir, comme ici, on est dans un cas de désaturation partielle, ou en tout cas une coloration qui est vraiment très, très, très atténuée. Pour moi, la vedette dans cette photo-ci, c'est la monture des lunettes qui est juste là. C'est là-dessus que j'ai fait ma mise au point. Or, quand je basculais le tout en noir et blanc, je trouvais que la monture de lunettes à ce moment-là gagnait moins, elle était moins évidente. Si vous voulez, vraiment, là, elle devenait beaucoup plus diffuse, moins présente dans l'ensemble de la photo. Et du fait qu'on conservait la couleur, ben, il y a un léger doré qui est là, qui attire notre attention. Et c'est pourquoi, dans ce cas-ci, je suis allé vers une désaturation un tout petit peu partielle au niveau de la photo, mais j'ai voulu conserver la couleur justement à cause de la monture. Je pense que ça apportait un élément qui pouvait être intéressant. Je dois vous dire qu'au niveau du potentiel, et là, quand je vous dis des moments de grâce, là, comme j'ai pu avoir, étant donné que j'avais une position surélevée à un moment donné, j'ai regardé cette rue-là qui était en réflexion, j'ai regardé la matière, j'ai regardé les motifs, et je me suis dit, oh, c'est extraordinaire. La photo noir et blanc, c'est de la matière, c'est des masses, c'est des formes, c'est beaucoup des textures. Donc, à partir du moment que j'ai ce genre de texture-là, ça devient quelque chose, une belle situation qui est à capter. Alors ça, ici, là, j'aimais bien toutes les formes qui étaient là, mais j'ai choisi de resserrer mon regard pour ramener ça de façon encore plus précise, sur une zone plus précise, avec davantage des motifs là, qui sont bien présents, resserrer le cadrage comme c'est là, refaire ressortir encore davantage la texture au niveau de la rue qui est en train d'être retapée. Bien entendu, une fois que j'ai campé cette situation-ci, on peut attendre le classique, donc d'avoir un personnage qui va donc passer dans notre scène. Ça peut donc donner quelque chose qui peut être intéressant. Mais je vous dirais de cette séquence-là, la photo qui va retenir mon attention, et elle est vraiment assez un peu spéciale, je vous dirais, c'est celle-ci. Où est-ce qu'il y a eu un personnage qui est arrivé là, il semble être immobilisé, il semble avoir créé le fait que le véhicule ne peut plus circuler. Et ce qui est bien intéressant dans cette photo-là, puis il y a vraiment une espèce de phénomène d'écho qui est assez particulier, c'est qu'il y a une sculpture juste ici, la voici, il y a une sculpture qui est là, la voici, et le personnage qui est juste là,
on dirait que c'est autant de sculptures qui sont campées dans la photo, avec le véhicule qui est immobilisé, avec les motifs, tout ça. Je vous dirais que, peut-être parce que le personnage est asiatique, j'ai comme place Tiananmen à l'esprit quand je regarde la photo, mais il y a quelque chose qui est assez... il y a un phénomène qui est un petit peu absurde dans toute cette photo-là, et c'est définitivement une de mes photos préférées. En fait, cette photo-ci contient les éléments les plus judicieux pour un noir et blanc, parce qu'actuellement, on voit la version couleur. Si on regarde ici la banderole au niveau du musée, on voit qu'il y a de la couleur. Il y a un tout petit peu de couleur également ici du côté gauche, mais regardez au niveau du noir et blanc, dès qu'on enlève la couleur, bien voici ce qu'on obtient. Et qu'est-ce qu'on remarque qui sont les éléments gagnants dans cette photo-là pour un rendu en noir et blanc? D'abord, la lumière, zone d'ombre et de lumière. On retrouve de la texture, on retrouve des motifs, on retrouve des formes qui sont bien prononcées. Dès qu'on a ces 4 éléments-là, ou souvent des fois 3 de ces 4 éléments-là, on a le potentiel d'avoir une excellente photo en noir et blanc qui va bien s'exprimer, dont le propos va bien ressortir, dont les qualités graphiques vont mieux ressortir. Alors définitivement que dans ce cas ici, je pense que c'est bien servi par le noir et blanc. Je peux retourner à la version couleur et vous voyez que la couleur n'apporte rien au propos. C'est pas quelque chose qui nous permet de distinguer ou de créer du relief dans la photo. Le noir et blanc lui convenait très très bien déjà avec la lumière qui était présente, zone d'ombre et de lumière. Et un dernier exemple pour vous montrer le tout, je vais me tourner par exemple vers cette photo de champignon-ci. En fait, il s'agit de 10 photos que j'ai fait du focus bracketing et il s'agit donc de 10 photos qui ont été empilées avec le focus stacking pour donner cette photo-ci. Et lorsqu'on regarde celle-ci, qu'est-ce qu'on voit? Certainement de la texture, on voit certainement des motifs, on voit certainement de la lumière. Cette lumière-là, elle est bien présente, mais parce que la couleur, elle est là, bien, elle nous semble un peu moins évidente. La lumière est en train de danser sur le sujet, mais cette danse-là nous apparaît un peu moins évidente parce que la couleur attire notre œil. Alors, dans ce cas ici, c'est pourquoi, réunissant les 3 éléments que j'apprécie le plus au niveau donc, des photos ayant du potentiel pour le noir et blanc, bien, le noir et blanc, dans ce cas ici, je pense, était quelque chose qui était assez indiqué. Et c'est somme toute une façon aussi classique de traiter ce sujet-ci en créant donc du noir et blanc, mais surtout, au moment de notre retouche, justement d'amplifier ce phénomène-là d'ombre et de lumière pour que cette lumière-là danse également sur le sujet comme on pouvait donc le voir. C'était moins évident quand on regardait le sujet avec la couleur, mais lorsqu'on l'amène dans le noir et blanc, on enlève la couleur qui attire notre œil, on fait danser la lumière également, puis ça va donc donner quelque chose qui est intéressant. Et ceci étant, si vous voulez savoir comment faire danser votre lumière sur votre sujet dans le noir et blanc, j'ai déjà fait un exercice pratique dans le passé, justement vous permettant de télécharger un fichier et de vous pratiquer en suivant à ce moment-là le tutoriel sur ce que je faisais à ce moment-là. Si vous êtes intéressé par cet exercice pratique-là, vous allez retrouver un lien dans le haut à droite pour vous mener vers cet exercice-là et pour pouvoir développer votre technique. Ben voilà donc pour des points de repère qui ont pu amener ma retouche photo pour certaines des photos en direction du noir et blanc et d'autres fois vers la couleur. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez donc pas à cliquer sur j'aime et merci beaucoup pour votre appui au niveau de ma chaîne. Si vous aimez celle-ci, n'hésitez pas à vous abonner et à activer les notifications. Et surtout, n'hésitez pas à commenter. J'ai bien hâte de vous lire. Au plaisir, à la prochaine.